Salut, j'espère que tu vas bien. Là, tu vois, j'étais en train de finaliser l'écriture de mon dernier livre, Dans la tête des pervers narcissiques. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de leur partager un message, une intention pour toi aujourd'hui. Il y a parfois des questions qu'on se pose sur le pervers narcissique et tu sais, tu t'en es déjà peut-être posé beaucoup. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qui est quand même majeure, centrale, c'est la question de l'amour. L'amour du pervers narcissique. Est-ce que le pervers narcissique, il aime vraiment? Est-ce qu'il est capable d'aimer réellement? En fait, c'est une question qui revient souvent, mais en vérité, on a tous déjà la réponse. Mais parfois, on ne veut pas y croire parce que ça fait mal. Le pervers narcissique, il ne t'aime pas, il n'aime personne et il ne s'aime même pas lui-même. Même si on dit, ok, il est narcissique, donc évidemment, nécessairement, il s'aime. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un leurre de penser ça. Le pervers narcissique, il n'aime pas les autres, il ne s'aime pas soi-même et il ne t'a jamais aimé. Alors tu vas me dire, ok, mais c'était quoi tous ces je t'aime? C'était quoi cette impression qu'il m'aime? En réalité, c'est un bon comédien, c'est un bon acteur. Et évidemment, on tombe dans le piège parce que quand on nous dit je t'aime, quand on nous dit des mots qui laissent croire à une impression d'amour, évidemment, on peut y croire. Parce que nous, on est humains, et nous, quand on nous dit je t'aime, pour nous, c'est je t'aime, c'est pas autre chose. Et j'aimerais vraiment que tu le comprennes et j'aimerais vraiment que vous le compreniez quand un pervers narcissique vous dit je t'aime ou quand un pervers narcissique rentre dans votre vie, amitié, couple, famille, peu importe. Ça n'est pas de l'amour, mais c'est plutôt de l'apparence. Le pervers narcissique vit dans les apparences et pourquoi il vous fait autant croire qu'il vous aime et pourquoi il nous fait autant croire qu'il nous aime? Pourquoi? Très simplement parce que, numéro 1, il veut nous faire rentrer dans cette phase de confiance, dans cette phase qui a pour but de nous mettre en confiance, donc de nous manipuler. Et évidemment, on est toujours plus facilement manipulable quand on est mis en mode confiance. Quand on a confiance en quelqu'un, en général, on se laisse peut-être plus facilement manipuler. Il nous donne beaucoup d'amour pour nous mettre en confiance. Parce qu'il a compris que finalement, mettre en confiance les autres et donner énormément d'amour à une personne permet de casser les barrières, tu sais, et hop, immédiatement, on casse nos défenses et on se laisse avoir. Il n'aime personne, c'est vrai, parce qu'il n'en est pas capable. Il y a des gens, tu sais, la dernière fois, il y avait une personne qui me disait « Mais est-ce que tu es vraiment sûr qu'il n'est pas capable d'aimer? Est-ce que tu es vraiment sûr que le pervers narcissique est incapable d'aimer ?» Oui, j'en suis sûr. Le pervers narcissique, il est incapable d'aimer. Et il ne le connaît pas, ça. Il est tellement vide à l'intérieur de lui-même qu'il simule. Il simule le fait d'aimer. C'est juste de la simulation et tu dois vraiment le comprendre. Le pervers narcissique te donne beaucoup d'amour et simule cette impression parce qu'il sait que, en général, dans la vie, donner de l'amour, ça fait partie du jeu, c'est normal. Et lui, il aime se caler au code de la société, c'est-à-dire faire comme tout le monde pour passer pour quelqu'un de normal. Donc la prochaine fois qu'un pervers narcissique te donne l'impression de t'aimer, ne tombe pas dans le piège, il simule pour mieux te manipuler. Parce que le pervers narcissique, son but, c'est de t'emmener très haut, il te monte énormément pour mieux te faire descendre. Et là, ça fait mal. Et c'est ça son plan. Il te donne beaucoup d'amour pour ensuite te faire descendre et te faire très très mal. Parce qu'évidemment, ça fait plus mal de donner énormément d'amour au début, puis de te détruire après. Parce que s'il arrive immédiatement, il te fait du mal, il te manipule et il montre son vrai visage, ça ne marcherait pas. Et donc il préfère passer par cette phase au début confiance, amour. Il te donne ce que tu veux vraiment. Il te fait voir ce que tu veux voir. Il se cale à tes désirs, à tes besoins. Et ensuite, il nous emmène très bas et il nous fait descendre très bas. Et c'est horrible de faire ça. Voilà. D'ici quelques jours, je mettrai en ligne mon tout dernier livre, Dans la tête des pervers narcissiques, 50 questions-réponses, qui a pour but de définitivement vous donner les réponses. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur les pervers narcissiques, mais en réalité, on n'en sait pas beaucoup. On sait énormément de choses, mais parfois, on se repose des questions. Et on regarde des vidéos, on lit des articles. Mais pourtant, il y a tellement de questions qui fusent en nous
qu'on n'a pas l'impression de tout savoir sur lui. Et j'ai vraiment eu envie de faire un livre qui a pour but de définitivement tout vous donner. Vous avez une question, vous allez dans le livre, vous allez à la page qui se réfère à cette question et vous savez tout. C'est un peu comme une encyclopédie, il y aura tout. C'est vraiment dans la tête des pervers narcissiques, 50 questions-réponses et vous saurez tout. Ok? Donc on fait comme ça. D'ici quelques jours, je vous en dirai davantage, je vous mettrai le lien et vous aurez accès à ce livre. Et honnêtement, je suis très fier de l'écrire et il me tarde de le partager, il me tarde de pouvoir vous le transmettre parce que je sais à quel point c'est important d'en savoir plus, parce qu'on est perdu, on se sent seul et on a l'impression de se faire avoir. Vous savez, il y a deux moyens de se remettre d'une relation toxique. La première, c'est l'exploration. L'exploration, c'est se comprendre soi-même, comprendre ses failles, c'est se développer personnellement, c'est faire un travail sur soi. Et la deuxième étape, c'est la compréhension. C'est la compréhension de l'autre, de cette personne qui était toxique, de ce pervers narcissique. Parce que comprendre sa personnalité, c'est immédiatement avoir le pouvoir. Pourquoi? Parce que savoir, c'est pouvoir. Et donc ces deux éléments, compréhension et exploration, vont vous permettre de définitivement vous remettre d'une relation toxique. Alors il me tarde vraiment de vous partager ce livre et moi je vous dis à très vite, je vous aime.